les déclarations du président Trump sont toujours une partie de sa stratégie, c'est-à-dire pour ne pas donner à l'ennemi le vrai motif, mais surtout l'emploi du temps. Quand est-ce qu'il voudra terminer l'action et dans quelles conditions? Par exemple, il a dit qu'on est très proche de la fin de la guerre. En même temps, il a dit que peut-être je vais conquérir les détroit de Hormuz pour permettre la navigation libre du pétrole. Eh bien, nous avons le plaisir d'être ce matin en ligne avec le docteur Élie Carmon. Élie, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'université Reichmann, spécialiste de la lutte antiterroriste, et en particulier, nous voudrions avoir une appréciation concernant ce que fait le président Trump. On a beaucoup de mal à suivre le président américain. Certaines de ses déclarations sont contradictoires sur la fin de la guerre et même sur les objectifs de la guerre. Et je voudrais avec vous avoir une précision. Est-ce que pour les Américains et pour les Israéliens, les objectifs de la guerre sont les mêmes, à savoir le départ du régime iranien ? Je crois qu'au début, c'était pareil, c'est-à-dire que le président Trump a commencé son mouvement vers un changement en Iran après les grandes manifestations populaires et a promis d'intervenir, mais il a dû arrêter pour 2 mois au moins pour apporter cette grande armade vers les côtes de l'Iran. Mais aussi, clairement, le projet nucléaire, parce que le projet nucléaire n'a pas été détruit en juin de l'année passée, comme le président Trump avait dit. Il savait très bien qu'il y avait encore 450 kilos d'uranium enrichi. Et il devait expliquer maintenant pourquoi on va continuer une deuxième fois cette opération. C'est-à-dire qu'il y avait deux, si vous voulez, objectifs, ce qui étaient aussi les objectifs d'Israël, mais en plus Israël voulait mettre l'accent sur la destruction de l'infrastructure missilistique parce que l'Iran, avec l'apport de la Chine, le soutien de la Chine, se préparait à construire un nouveau arsenal de missiles de longue portée précis. On parlait de 10 000, 20 000 missiles, et on voit combien ces missiles mettent en danger tout le territoire israélien. Maintenant, il y a un changement, c'est-à-dire dans le sens qu'il y a une pression sur le président Trump de la part d'une partie de ses conseillers, et aussi une partie de son parti républicain qui ne sont pas d'accord avec la guerre même, qui voudraient terminer vite déjà la guerre, surtout à cause du prix économique et surtout de ce qui se passe avec les pays du Golfe qui reçoivent maintenant une grande partie des tirs de missiles et de drones. Et aussi, la guerre s'est élargie au Chypre, donc vers l'Europe. Le Chypre est d'ailleurs le président de l'Union européenne justement ce temps-là, et même la Turquie et l'Azerbaïdjan. Maintenant, je crois que les déclarations du président Trump sont toujours une partie de sa stratégie, c'est-à-dire pour ne pas donner à l'ennemi le vrai motif, mais surtout l'emploi du temps. Quand est-ce qu'il voudra terminer l'action et dans quelles conditions? Par exemple, il a dit qu'on est très proche de la fin de la guerre. En même temps, il a dit que peut-être je vais conquérir les détroit de Hormuz pour permettre la navigation libre du pétrole. Mais ça ne marche pas. Alors vous dites en fait, Trump, il ne faut pas le juger sur ses paroles, mais plutôt sur ses actes. Exactement. Surtout, je crois qu'on parle de nouveaux renforts qui sont envoyés vers le Golfe, vers l'est de la Méditerranée, et ça aussi, on a vu, ça c'est un signe d'une volonté d'attaquer l'Iran. Le grand changement, c'est que maintenant, on est beaucoup moins sûr que l'attaque militaire très efficace, très importante contre toutes les installations
cela inclut les installations des forces de répression, ne donne pas de résultats sur le plan d'une possible rébellion, révolte de la population civile. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, pour que la population descende dans les rues et puis neutralise, on va dire, le pouvoir? Est-ce que vous avez le sentiment que même si des centaines de milliers d'Iraniens descendent dans les rues, ça ne suffira pas à juguler ou à annihiler le pouvoir des mollahs? Il y a eu la tentative, ou il y a encore peut-être la tentative d'introduire des forces de guérilla kurdes qui sont armées, qui luttent depuis plusieurs décennies contre le pouvoir central. Mais cela pose deux problèmes. Un des problèmes, c'est que les Kurdes qui ont vu qu'ils ont été trahis par l'administration Trump en Syrie, on l'a presque laissé dans les mains du régime de Ahmed Shara, le président de la Syrie. Oui. Et en même temps parce que il y a dans la population perse, la population de l'Iran, la volonté de ne pas transformer cette opposition dans disons, un jeu de minorités, surtout les Kurdes et les Baloutchis, qui peut-être voudraient une autonomie beaucoup plus grande ou même l'indépendance. Alors, maintenant, la question se pose. Imaginons un cas de figure où le président Trump, pressé par son opposition interne, eh bien, décide d'arrêter le combat. Est-ce que Israël va devoir se soumettre à nouveau comme cela s'est produit en juin dernier? Ou alors vous pensez que Trump peut donner carte blanche à Israël pour continuer, peut-être pour affaiblir plus encore le pouvoir en affirmant tout simplement que bien, les objectifs d'Israël sont des objectifs pour préserver sa vie et sa survie et que c'est pas exactement le même objectif que les États-Unis? Ça dépend aussi du comportement du régime iranien. Parce qu'on a vu, par exemple, il y a presque 2 ans, quand les Houthis ont été attaqués par les États-Unis, à un certain moment, le président Trump, qui a vu qu'il avait peut-être trop de pertes de la part des attaques des Houthis, a décidé d'arrêter l'offensive contre les Houthis, mais les Houthis ont continué à attaquer Israël. Et il se peut qu'on trouve un arrangement avec le nouveau président ou le nouveau régime à Téhéran, mais il continue à attaquer Israël. Et donc Israël sera intéressé à continuer le combat, peut-être avec l'apport, parce qu'on nécessite non seulement, disons, l'apport ou le support militaire, mais aussi politique à l'ONU, parce que la Chine et la Russie veulent arrêter complètement cette guerre qui est perdue par leur allié l'Iran. Et donc, on est dans une situation assez compliquée, sauf s'il y a un changement important. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y a une perte très importante de la part des Américains. Par exemple, en Turquie, là où il y a l'implication, c'est l'OTAN aussi, c'est l'histoire de l'OTAN. Il y a une base qui a été un objectif d'attaque Incirlik, qui est une base nucléaire de l'aviation américaine. Ça peut changer aussi la stratégie américaine du président Trump, et aussi comment il voit la question du pétrole. Je crois que j'ai entendu ces dernières heures que peut-être les prix du pétrole ont commencé à baisser, oui. Et ça, c'est très important, la guerre économique. Et donc il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore décidés, oui. Ou ne sont pas encore clairs pour permettre au président Trump de faire sa décision. Est-ce qu'on arrête à ce moment? Je crois qu'à ce moment, c'est trop tôt. Et est-ce qu'on continue pour encore 2 ou 3 semaines et voir comment ça pourra influencer une certaine révolte, rébellion de la population civile. Alors une dernière question, Elie, on a 1 minute, un petit peu plus d'1 minute pour y répondre, c'est peut-être difficile, mais le Nord, le Hezbollah, vous pensez que Israël doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire créer une zone de sécurité entre le Litanie et la frontière actuelle pour neutraliser totalement le Hezbollah et pour essayer en tout cas de protéger mieux les agriculteurs du Nord, enfin la population du Nord?
Je crois que j'ai parlé à votre antenne et dans d'autres interviews à l'époque, avant le cessez-le-feu avec le Hezbollah, et j'avais dit qu'à mon avis, Israël a fait une faute de ne pas occuper tout le sud du Liban jusqu'au Litanie, et de là continuer à bombarder les installations des missiles de longue portée du Hezbollah dans la Bekaa. Et je crois qu'on est devant la même situation, c'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment une tentative sérieuse du gouvernement libanais avec un apport, un soutien extérieur peut-être, et on n'arrête pas Hezbollah, la guerre d'usure va continuer. Et c'est dommage qu'à l'époque on n'avait pas fait ce pas, mais maintenant on prend presque de zéro. Mais maintenant je crois que c'est difficile, par exemple, occuper tout le sud du Liban, ça inclut Sidon et Tzor, c'est-à-dire ce sont des villes, c'est pas seulement des petits villages comme dans le sud, sur la frontière israélienne. Eh bien, docteur Eli Carmon, merci beaucoup pour toutes ces précisions concernant ces journées de guerre et la stratégie, on va dire, du président américain, en particulier Donald Trump, qu'on a eu du mal à suivre, il faut bien l'avouer. Merci beaucoup de nous avoir éclairé à ce sujet. Bonne continuation, Eli, à bientôt, et une sereine dans la mesure du possible, bien entendu. Merci à vous et bonne journée pour tout le peuple d'Israël. Pour tout le monde, voilà. Merci encore. Au revoir.